m'appelle François Contigny, je suis né en septembre 1959. Euh, j'ai milité à la Ligue depuis que j'avais 16, 17, 18 ans. Je ne sais plus exactement les dates. J'ai essayé un peu de me remémorer. Je crois que premier contact que j'ai eu avec la politique, les manifestations, c'est quand j'avais 14 ans, une manifestation par rapport à l'écrasement du socialisme démocratique au Chili en 73. Et je crois que ça, c'est déjà quelque chose qui m'avait marqué. Je me rappelle aussi qu'encore à l'école secondaire, j'avais fait un travail où on était allé interviewer des réfugiés chiliens qui venaient d'arriver en Suisse. Voilà, ça c'était un petit peu... Moi, j'ai pas vécu mai 68, hein, j'avais 9 ans à l'époque, mais dans les années, milieu des années 70, il y avait quand même beaucoup de choses qui se passaient. Il y a eu la fin des régimes dictatoriaux en Europe du Sud, que ce soit en Grèce, en Espagne, au Portugal. Et après, je suis arrivé au gymnase en 1975, dans une période où il y avait beaucoup de choses qui se passaient au niveau européen, au niveau mondial. On discutait quand même beaucoup des problèmes d'inégalité, de la faim dans le monde, de ces choses-là. Le gymnase avait vécu l'année avant que j'arrive une première grève des élèves contre la non-nomination d'une professeure qualifiée pour des raisons politiques. Donc il y avait une certaine émulation sur les questions politiques. Et je pense que c'est comme ça que je suis entré en contact avec des militants plus âgés de la taupe qui étaient au gymnase. Voilà. Ensuite, je ne sais plus exactement par quel biais j'ai eu contact avec des militants de la taupe et de la Ligue, mais enfin, petit à petit, je suis devenu un membre de la taupe et puis ensuite, assez vite, un membre de la Ligue. Écoute, voilà, on vieillit, donc les souvenirs s'estompent un peu. Je me rappelle plus vraiment, je dois dire, mais enfin, c'était des groupes de discussion et c'était, voilà, essayer de comprendre le monde, de s'intéresser à ce qui se passait dans d'autres pays du monde qui vivaient des effervescences politiques assez importantes. C'était surtout ça. Alors, la taupe avait un journal, oui. Ensuite, quand je suis devenu membre de la taupe et de la Ligue, je me suis aussi un peu occupé de faire le journal au niveau national, parce qu'on n'était pas beaucoup de militants jeunes très actifs au niveau... Enfin, voilà. Il y avait beaucoup de militants plus âgés, il y avait peu de militants de mon âge, de moins de 20 ans, à la Ligue, au niveau roman. Et on était une petite équipe de 2, 3 avec laquelle on essayait de sortir un journal tous les 3, 4 mois. Oui, alors au stade du gymnase, on était très actifs. Moi, je me rappelle qu'on vendait des dizaines et des dizaines d'exemplaires de la taupe à l'entrée du gymnase. On faisait les entrées de chaque côté pour choper les pendulaires d'un côté, ceux qui venaient en vélomoteur de l'autre. Et non, on avait un certain écho quand même. On était assez reconnus au gymnase. Ouais, je suis aussi devenu président de l'association des élèves du gymnase de Bienne à un moment donné, donc je crois que j'étais assez bien implanté au gymnase et on a eu un certain écho aussi. On a aussi, à l'occasion de semaines hors cadre, par exemple, proposé de faire des semaines hors cadre sur les 10 ans de mai 68, en 1978. On avait fait venir des militants, un militant de la Ligue de Lausanne qui y avait participé aux événements, de voir un petit peu ce que ça avait été comme changement de société. Voilà, de tout ça,
C'était une époque où il y avait beaucoup de débats quand même, où on réfléchissait beaucoup à ça. Moi, je crois que les questions internationales, ça m'avait toujours assez intéressé. Après, en 1979, il y a eu la révolution sandiniste. Voilà, c'était aussi de nouveau l'espoir qu'il y ait un mouvement social démocratique qui voie le jour. Donc, c'était des choses pour lesquelles on s'engageait. On a fait un grand meeting à Bienne avec un des représentants du FSLN, du Front de Libération Nationale du Sandiniste, qui était un représentant, un vice-ministre, qui était aussi un ancien prêtre, qui avait été défroqué par le Vatican parce qu'il était représentant du mouvement de théologie de la libération. Je me rappelle qu'on avait aussi réussi à intéresser quand même des pans de l'Église, progressistes, à ce meeting qui s'était tenu au Palais des Congrès, devant une salle assez importante. Oui, ça c'est des choses auxquelles je me rappelle assez bien. C'est des actions qu'on a menées comme ligue et comme ouais, mais pas comme ligue, et comme comité de solidarité avec le Nicaragua. Oui, alors beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Dans la Ligue, on avait des week-ends de formation où on parlait justement de l'histoire du mouvement ouvrier, de l'histoire de la Révolution allemande, de la Révolution russe, des problèmes internationaux. C'était des cours de formation très intéressants. Moi, j'ai fait d'autres cours plus longs. On avait fait notamment une fois un cours, je crois, d'une semaine, une école de formation au Tessin, organisée par la Ligue. J'ai aussi eu l'occasion de faire une semaine de formation donnée par la Ligue communiste révolutionnaire en France, avec Krivine, Ben Saïd. C'était vraiment des pédagogues et des orateurs qui était très très motivant à suivre, quoi. C'était peut-être la difficulté d'essayer de... Bon, il y avait quand même une certaine effervescence hein, aussi sur ces questions de défense des luttes internationales. Il y avait aussi un comité, à l'époque, l'Afrique du Sud était encore sous le régime de l'apartheid, les banques suisses finançaient le régime d'Afrique du Sud, il y avait des comités pour défendre voilà, les mouvements de libération sud-africains. Ça, c'est toutes des activités quand même qui intéressaient pas mal de monde et où il y avait des débats et des comités qui étaient actifs à ce niveau-là. Alors, de manifestations, d'actions directes, bon, on faisait beaucoup de collages, d'affiches la nuit où il fallait préparer les affiches en les enduisant de colle, faire des groupes qui essayaient d'échapper aux flics qui de temps en temps nous chassaient et de temps en temps aussi on chopait quelques militants qui ont fini au poste et dont on s'était même fait assez méchamment casser la gueule. Des manifestations, oui, on a fait beaucoup de manifestations, des grandes manifestations à l'époque contre du mouvement antinucléaire à Gösgen. En 81, je me rappelle aussi qu'on a été, il y avait toute l'époque aussi marquée par des mouvements en Europe de l'Est qui commençaient à lutter contre la société stalinienne, parce que finalement, on adhérait à la Ligue aussi sur la base d'une critique assez radicale du système capitaliste et d'une critique très forte aussi de ce qui se passait dans les pays de l'Est. Il y avait des mouvements de dissidents dans les pays de l'Est.
Moi, j'ai eu l'occasion de faire un voyage de maturité en 1979 à Prague. J'avais profité de ce voyage pour être mis en contact par les camarades de la 4e internationale avec un des dissidents célèbres de Tchécoslovaquie, Peter Roul, à qui j'avais amené de la littérature clandestine, ce qui a valu quand même à notre classe de gymnase d'être amené à la gare centrale de Prague le dernier jour par une dizaine de policiers en civil. Et puis en 81, il y avait, dans les années 80, il y a eu tout le mouvement de Solidarność en Pologne, qui était aussi un grand espoir pour nous de voir les sociétés de l'Est évoluer vers un socialisme démocratique. Et puis en 81, il y a eu le coup d'État de Jaruzelski qui a mis fin brutalement à ce mouvement social. Et on a été, avec la Ligue, on a été occuper l'ambassade polonaise à Berne en 81. C'était plus simple à l'époque qu'aujourd'hui. Il suffisait de sonner à la porte, on se faisait ouvrir et puis ensuite on entrait à 10 militants et on disait on occupe et on sortait des banderoles et on attendait que la police vienne nous déloger. Ce serait plus forcément possible aujourd'hui, mais voilà. Ça, c'est quelques actions qu'on a menées et dont je me rappelle encore aujourd'hui. Des résultats, non, mais enfin, c'était de montrer quand même qu'il y avait un élan de solidarité en Europe avec les mouvements qui se passaient de libération de l'autre côté du mur, et de montrer que c'était aussi la gauche qui était solidaire de ces mouvements-là. Ça, c'était pour nous important. Bon, à l'époque, il y avait, l'horlogerie ne connaissait pas la période relativement florissante qu'elle connaît aujourd'hui. Donc, il y avait des conditions. C'était une époque beaucoup plus difficile où l'industrie horlogère suisse, à un moment donné, avait raté le tournant technologique et puis a massivement licencié. Il y avait beaucoup de tentatives. On avait demandé même la nationalisation des groupes horlogers. Le PSO avait fait un communiqué à ce propos. Il y avait des tracts qui étaient distribués devant les usines. Il fallait se lever tôt le matin pour aller distribuer les tracts, avec un accueil parfois un peu mitigé de la classe ouvrière qu'on était censé représenter, parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait forcément un élan très grand pour recevoir nos idées. Mais enfin voilà, on essayait de se battre comme parti très minoritaire. Oui, ça c'est un peu aussi encore les souvenirs que j'ai. Moi, j'étais donc à la Ligue encore pendant ma période de gymnase, pendant ma période universitaire. J'ai fait l'Uni à Neuchâtel, en fac de droit, une fac très réactionnaire. Des études pas très intéressantes, mais bon, moi, je suivais les études à Neuchâtel tout en habitant à Bienne et en militant à Bienne, donc je n'avais pas un très grand contact avec Neuchâtel. Et puis, j'ai terminé mes études en 83. Ensuite, j'ai fait le brevet d'avocat. J'ai terminé mes stages et mes examens en 86. Pendant cette période, la Ligue s'est plus ou moins autodissoute. J'ai continué à ce moment-là de militer au sein de l'Alliance Ferté Sociale. À Bienne, contrairement à d'autres villes comme Lausanne ou Genève qui n'ont pas de lien de ville universitaire, où il n'y a pas de mouvement d'extrême gauche. Toute l'extrême gauche s'est un peu retrouvée toute l'ex-extrême gauche s'est retrouvée un petit peu dans l'Alliance Verte et Sociale, qui était une alliance entre d'anciens camarades du Port et d'anciens camarades de la Ligue, et puis qui était aussi ouverte à d'autres gens. Et on a milité dans cette organisation qui, petit à petit, s'est fondu dans les Verts. Et puis, parallèlement à mes études, parce que je pense que j'avais aussi un peu, quand même, par mon engagement à la Ligue, été
conscientiser des problèmes sociaux et des problèmes des travailleurs, j'ai assez vite utilisé mes études de droit pour travailler dans le conseil à des personnes défavorisées. On avait un centre de contact suisse immigré ici à Bienne, qui était tenu par quelques secrétaires syndicaux aussi un peu plus progressistes, issus de l'immigration italienne. Et puis, parallèlement à mes études, ou à la fin de mes études, j'ai donné des conseils. On avait un centre de consultation un soir par semaine. Donc là, j'ai fait des conseils juridiques. C'était surtout à l'époque l'idée d'aider les travailleurs saisonniers à obtenir un statut plus stable en Suisse, à obtenir la transformation de leur permis de saisonnier en permis B, de manière à ce qu'ils puissent faire venir leur famille en Suisse. Parallèlement, j'ai fait mon stage chez un avocat socialiste progressiste qui était membre de la SLOCA. Donc j'ai aussi rapidement fait des consultations juridiques comme jeune juriste pour la SLOCA. Et j'ai essayé d'utiliser un petit peu mes connaissances juridiques pour les mettre à disposition des personnes qui en avaient besoin dans le domaine social. Oui, alors après, j'avais été candidat plusieurs fois pour la Ligue marxiste révolutionnaire et pour le Parti socialiste ouvrier aux élections à tous les échelons, parce qu'on n'était pas beaucoup, donc il fallait se présenter partout. Dans les années 80, 82, 83, 84, là, j'ai retrouvé ça l'autre jour. Et puis, après, il y a eu l'Alliance Verte et Sociale, qui a eu quand même un petit succès dans le canton de Berne. Hein. Le Grünes Bündnis était bien implanté à Berne quand même, avec des représentantes comme Thérèse Frösch, Regula Ritz, qui sont devenues plus tard conseillère nationale pour les Verts, enfin même présidente des Verts. Donc, qui ont fait quand même développer beaucoup ce parti du Grünes Bündnis, à Bienne aussi. On a tout de suite eu quand même, on a doublé ou triplé la représentation politique qu'on avait au conseil de ville. Et puis bon, après j'ai été longtemps conseiller de ville, une dizaine d'années, quelques années député, et puis après même membre du conseil municipal à titre accessoire en ville de Bienne, mais pour les Verts à ce moment-là, oui. Moi j'ai trouvé que c'était, c'était pour moi, ça reste une belle école de vie, hein, je veux dire une école de débat, d'études, ou de sérieux, d'engagement fort. Après, avec des aspects et donc pour moi, ça reste une belle période de ma vie. Et je ne regrette pas du tout cet engagement, hein, au contraire, je suis fier d'avoir eu cet engagement à l'époque. Après, il y avait des aspects chiants, hein, d'aller vendre la brèche le samedi matin à 9 heures et de rester 3 heures pour vendre 3 exemplaires à 2 personnes qui étaient sympas de nous l'acheter parce qu'ils avaient pitié de nous. Ou le nombre de séances qu'on a fait, où il y en avait 2 ou 3 par semaine, c'était une charge quand même relativement importante. Et puis, je veux dire, notre organisation avait aussi un peu les défauts, des fois, de petites organisations, hein, de croire qu'on avait la vérité entière et de voir le monde qu'à travers de notre analyse et pas tellement de s'ouvrir des fois à d'autres analyses qui auraient peut-être aussi pu être pertinentes. Petit côté sectaire qui existait aussi. Voilà, mais enfin, il y a, comme partout, je pense, des points positifs et des points négatifs. Moi, je retiens plutôt les points positifs. Je trouve que ça a été un bel apprentissage de vie, une belle période de vie, de solidarité, de partage aussi avec les camarades de l'organisation.
connu des gens voilà, qui m'ont marqué. Les épousseaux de bain, moi j'étais jeune ici, j'allais chez eux, ils m'ont toujours accueilli. Paul me racontait la révolution dans sa cuisine, la révolution russe, et on s'y croyait. Je veux dire, voilà, il y a un côté, il y a beaucoup d'aspects chaleureux, positifs que je garde de cette époque de militantisme.